Coucou les scorpions, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de votre mois de décembre 2023. On va aller voir ce que l'univers vous prépare pour ce mois-ci. Je vais commencer par une carte d'oracle qui va déterminer un petit peu la tendance pour vos énergies de ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, sachez faire preuve d'un bon sens de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Je vous rappelle que vous pouvez liker la guidance si elle vous a parlé. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche en appuyant dessus pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, donc une guidance privée, je serais ravie de vous accompagner, de vous orienter concernant une de vos problématiques. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, donc mon adresse email, vous avez également mon site internet. Sur mon site internet, vous pouvez également trouver mon site concernant les soins énergétiques avec le Reiki, si cela vous intéresse. Donc voilà, c'est parti, on y va les amis. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, on vous parle d'une période de solitude, une période dans laquelle vous allez être comme dans un sanctuaire pour pouvoir réfléchir à certaines choses. Vous n'avez pas envie d'être dérangé parce que peut-être vous pensez à des projets, vous n'avez pas envie d'être embêté par l'agitation extérieure. Donc c'est une période un petit peu seule avec vous-même, ça fait du bien parfois. Où voilà, vous avez envie de calme, de sérénité, de peut-être préparer, je sais pas, vos préparatifs peut-être pour les fêtes de fin d'année si vous les fêtez, peut-être pour mettre quelque chose en place, faire le bilan de l'année pour pouvoir faire avancer les choses autrement à partir de 2024, ça peut être pour tout un tas de choses. Donc voilà, en dos de deck, on vous parle que ça va être un succès. Donc tout simplement, ayez une seule vraiment priorité, si j'ai envie de dire, pour ce mois de décembre. On y va à la cool, on est tranquille, on se retrouve avec soi-même, on n'a pas envie d'agitation autour de soi. Donc voilà, on va d'abord aller voir un petit message ici. De manière générale, on va faire un tirage général avec vos énergies, les challenges du mois s'il y en a, qui va vous aider. Donc on va regarder ça vite fait, puis ensuite on va aller regarder dans les différents domaines. Je vous explique tout ça dans quelques instants. En dos de deck, vous avez la justice. La justice vous parle toujours de trouver un équilibre, un sens de justesse, d'égalité, de contrat, pourquoi pas, de prise de décision. On va aller voir ce qui se trame ici. Au niveau de votre énergie, vous êtes dans la 6 de coupe, c'est très bien, c'est une énergie justement de bienveillance, on est dans l'émotionnel puisqu'on est avec les coupes ici et on est sur un 6, donc cela vous parle d'harmonie, de beauté, pourquoi pas de rapprochement, de réconciliation avec certaines personnes, de souvenirs, d'enfance, de nostalgie également. Ça parle d'entraide, mais en tout cas c'est vraiment une jolie carte ici de soutien, de chaleur humaine, de joie, d'amour aussi au sens large du terme. Donc c'est très bien, vous êtes dans une belle énergie, j'aime beaucoup le 6 de coupe personnellement.
On va regarder maintenant ce que vous voulez le plus. Oui, ce que vous voulez le plus, vous, c'est l'abondance, la prospérité, l'abondance émotionnelle avec un grand A, la fluidité, pas d'obstacle, quelque chose qui coule à flot, la plus belle énergie qui puisse exister, bien évidemment. On vous parle de nouveaux départs, peut-être en matière d'amour, de relationnel, peut-être quelque chose de nouveau d'un point de vue d'un projet peut-être spirituel, ou d'une relation qui démarre. En tout cas, c'est très très beau, on est très enjoué, il y a beaucoup de paix, d'harmonie, on retrouve la colombe ici, et c'est marrant parce que je vous parlais de paix, de réconciliation, de belles énergies, hein, de bonté, de bienveillance qu'on retrouvait dans la 6 de coupe. Elles vont très bien ensemble, ma foi. Ici, au niveau du challenge, vous êtes avec l'empereur, et c'est marrant parce que l'empereur parfois me fait penser avec son sens d'ordre comment dire, un petit peu de choses un petit peu solides, droites, parfois un peu rigides, me fait penser à la justice. Ici, vous l'avez en défi. Ici, on va vous vous conseiller de faire attention de ne peut-être pas être trop têtu, pas trop rigide, peut-être pas trop non plus autoritaire. Attention, on veut des choses droites bien évidemment, mais faites attention de ne pas rester peut-être un petit peu borné, c'est ce qu'on m'envoie. Donc soyez flexible par rapport à ce qui se passe ce mois-ci pour vous, même si vous voulez structurer quelque chose, bâtir, construire, faire que cela tienne la route dans un domaine bien précis de votre vie. Faites attention alors c'est bien de savoir mettre des limites, par contre attention à comment vous appliquez les choses ou comment vous vous exprimez. Vous soyez flexible et pas trop borné par exemple, et faites attention aussi dans votre manière d'opérer de ne pas paraître un petit peu trop rigide, d'accord ? Ce qui va vous aider ici, justement, c'est le 4 de bâton. C'est de construire quelque chose de solide. On le voyait avec l'empereur, hein. Ça va vous aider. Attention ici, par contre, de ne pas être trop autoritaire. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de savoir mettre des limites, une structure, quelque chose, construire sur le long terme. Ça peut également être quelqu'un qui vous accompagne dans une union, dans une relation qui va vous aider à bâtir, d'accord ? Ça peut être votre sens de la créativité pour construire des choses qui vont durer sur le long terme, vos idées, votre intuition, cette soif de créer avec toute la liberté possible. En fin de mois, on retrouve justement ce sens de savoir prendre des décisions, d'être clair, d'être tranché avec la reine d'épée ici. On a envie d'avancer dans une certaine clarté, d'aller vers sa vérité. Il y a de l'ambition, il y a de la créativité, il y a de la force également ici, mais on doit trancher sur ce que l'on veut, j'ai l'impression. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à du relationnel, peut-être plutôt ici, à quelque chose de familial ou par rapport à une relation, par rapport à un partenaire, peut-être pourquoi pas, et des enfants. Ça me parle quand même pas mal de la sphère familiale, pourquoi pas de la sphère relationnelle, mais ça ressort beaucoup puisqu'on a quand même l'empereur, on a ici le couple, le foyer, pourquoi pas, les enfants, l'amour de manière générale, mais ici il y a peut-être des décisions à prendre pour aller vers quelque chose de plus clair, de plus tranché, quelque chose qui résonne plus avec nos valeurs, j'ai l'impression. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de vous mettre en retrait pour réfléchir à quelque chose qui vous tient à cœur et retrouver un sens d'équilibre, parce qu'on a la justice, mais on a aussi deux fois le chiffre 4 chez l'empereur, et ici dans le 4 de bâton, on veut des choses structurées sur du long terme qui durent. Je regarde encore un petit peu votre jeu, les scorpions.
Oui, on voit que vous avez envie de mettre des limites par rapport à quelque chose peut-être qui a été complexe ou qui n'a pas été clair et du coup vous voulez repartir sur quelque chose de fluide émotionnellement euh, et qui tient la route. C'est ce que je vois. On va aller voir maintenant avec un nouveau jeu ici. Alors je l'ai déjà pré-mélangé. Mais comme il a 200 cartes, vous comprenez bien que pour tout faire rentrer dans mes petites mains, ça va pas être pratique. Donc voilà, je le coupe en deux. Je vais étaler le jeu sur 2 lignes ici. Et je vais aller chercher quelques cartes. Alors c'est un jeu prédictif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va aller voir ce que l'on vous donne comme conseil, comme petit message. Voilà, ce qui peut arriver pour vous au niveau du mois de décembre, les scorpions. Alors, je vous donne aussi ce qu'il y a en dos de deck. C'est marrant parce qu'on retrouve cette position d'autorité. On vous parle du trône, et c'est exactement ça, position d'autorité. On l'avait avec la justice et avec l'empereur, d'accord? Je vous parlais d'autorité, d'égalité, de chance de justesse, de justice, entre la carte de la justice et l'empereur. Et sur l'autre pile, vous avez la carte de la carotte qui vous parle d'opportunité ou d'aubaine. Donc très bien. On va aller voir ici vos cartes. Vous avez la carte du chien qui vous parle de protection d'un ami proche. Vous avez la carte de la mule. On vous parle de quelqu'un qui est extrêmement têtu ou qui n'est pas capable de changer. Tiens donc, on avait l'empereur en challenge. Je vous parlais de ne pas être trop borné tout à l'heure. Je vais la mettre au-dessus parce que c'est exactement cela. Donc la protection, elle est ici. Hein. C'est la bienveillance d'un ami, de quelqu'un de proche. Quelqu'un qui vous soutient également. Vous avez la carte de la chauve-souris qui vous dit d'être prudent parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent contre vous. Peut-être d'un point de vue spirituel, je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, vous êtes protégé ici. Vous avez également le cochon qui vous parle de faire attention à la cupidité ici. Et vous avez encore, alors on avait le trône tout à l'heure et ici on a la couronne. Elle vous parle d'honneur et de respect qui vont arriver à vous. Peut-être parce que vous placez des limites justement. Donc voilà pour ces petites cartes, on va voir si on retrouve leur notion ou pas dans les domaines qui vont arriver. On va aller voir dans un premier temps justement l'activité. Donc ici j'entends votre carrière professionnelle, la place, le job que vous occupez actuellement, le poste. Cela peut vous parler également de vos études si vous faites des études ou sinon si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus en ce moment. Ou que vous êtes à la retraite, cela vous parlera de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure. Pourquoi pas de votre vie spirituelle. À vous d'adapter le message que je vais vous délivrer. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions.
Vous êtes avec la carte du 7 de bâton qui vous parle de persévérance, de foi, de continuer vos efforts, de maintenir le cap ici. Stand your ground. Restez droit, ferme dans vos convictions, ne lâchez rien. En dos de deck, on vous parle d'intuition avec la grande prêtresse. Ici, c'est pour ça que l'on vous parlait de savoir mettre des limites. Alors, on vous avait dit attention de ne pas être borné ou inflexible. Ayez l'esprit ouvert quand même, mais simplement tenez bon, ne lâchez rien, placez des limites là où vous devez en mettre. Pour aller vers quelque chose de solide sur le long terme. Les scorpions, vous avez le page de coupe et l'impératrice qui vous parle de créativité, d'inspiration, de fertilité, de potentiel, de savoir justement s'occuper de ces projets, de ne rien lâcher. Si pour l'instant vous n'avez pas encore vu les fruits de votre dur labeur, n'ayez de crainte, ça risque d'arriver. Simplement ici vous en êtes à une période encore de début, d'accord? On est sur un page, c'est peut-être encore un petit peu jeune, c'est peut-être un petit peu encore maladroit, entre guillemets, ou peut-être pas assez construit, pas assez mûri, mais il y a du potentiel, il y a de la fertilité, ça va donner quelque chose de bon par la suite. Simplement, poursuivez vos efforts. On vous le dit ici avec cette carte du 8 de Pentacle, soyez dans la discipline, la rigueur, les efforts réguliers pour aller vers ce que vous souhaitez, les scorpions. On va aller demander une carte de numérologie ici pour avoir d'autres conseils. Peut-être que vous vous sentez un petit peu vulnérable par rapport à quelque chose que vous mettez en place. C'est ce qu'on vous dit avec le page de coupe. Mais tenez bon, continuez, lâchez rien. Accrochez-vous pour faire naître votre projet ou arriver à sa réalisation, son achèvement. Vous avez deux cartes, les scorpions. J'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Qu'est-ce qu'on vous disait tout à l'heure avec l'empereur? On vous parle ici d'avoir une vision plus large et constructive, donc beaucoup plus flexible. Ne soyez pas borné, ne soyez pas fermé, ne soyez pas trop rigide. Voyez large. On vous dit, j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, pour mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Je vous parlais beaucoup de cette notion de famille tout à l'heure en début de guidance. Donc on vous parle d'investir pour les futures générations, pour les enfants ici. Pour votre bien-être, votre profession, votre maison, vous parlez du foyer. Ce qui va vous aider, c'est d'investir sur votre foyer, les scorpions. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, c'est vraiment synchro ici. Et en dos de deck, vous avez « Je décide d'être combatif ». Tiens donc. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu mieux faire. Hein. Franchement, on vous dit « Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider, à me défendre ou à me positionner. » Elle est là la personne qui va vous défendre. Il y a un ami autour de vous qui vous défend, qui vous protège.
Je vais vous mettre les cartes un petit peu plus ici, vous allez moins les voir, mais je fais un petit peu de place pour la suite des cartes. On va passer maintenant au domaine relationnel et sentimental, les scorpions. Les scorpions, vous êtes avec la carte de la justice qui vous parle de savoir vous détacher, vous libérer. Savoir prendre son envol, retrouver une forme d'indépendance. On va les compléter. J'ai l'impression que d'un point de vue relationnel, vous vous ennuyez un petit peu les scorpions ici. Ouvrez-vous au monde, ne restez pas dans votre bulle. On voit le personnage ici qui tourne le dos à l'extérieur, au monde justement. Sachez saisir les opportunités de vous faire peut-être de nouvelles relations, de nouveaux amis. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes insatisfait au niveau relationnel. Et on le voyait tout à l'heure, de plus vous aviez la carte de la solitude. Il y a quelque chose sur lequel vous voulez trancher. Il y a quelque chose d'un point de vue familial ou relationnel qui peut-être vous enquiquine. Mais on vous disait de miser tout et d'investir sur justement, pourquoi pas votre famille, vos études, votre métier, votre bien-être en tout cas. Donc il y a bien quelque chose qui vous agace ici. C'est un ennui, c'est un manque. Il va falloir prendre des décisions pour dégager de votre vie cette chose qui vous enquiquine en fait. Il est là le message de votre guidance. Ça pourrait aller vraiment pire, mais c'est pas que ça va mal, mais il y a un petit truc qui est pas au top en fait. Alors, qu'est-ce qui y va ici au niveau relationnel et sentimental pour vous les scorpions? Vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre dans vos relations. Vous êtes avec la 8 d'épée. On se sent pieds et mains liés, peut-être même, pourquoi pas, on se sent pas bien, il y a un mal-être, on n'est pas forcément... je veux dire, on est peut-être malade, on n'est pas malade en ayant une maladie grave ou un rhume, ce genre de choses, mais il y a un mal-être en fait, ici. Mais vous voulez pas sortir, il y a des peurs et vous voulez pas sortir de vos fausses croyances. Peut-être que vous êtes dans une forme de déni également. Ouvrez les yeux et voyez en réalité qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans vos relations. Vous avez peut-être d'un plus grand besoin d'indépendance aussi les scorpions. Pour certains ou certaines d'entre vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela résonne. Il y a besoin de savoir communiquer, d'aller de l'avant, de dire les choses, d'être beaucoup moins passif en fait, j'ai l'impression. On vous parle également de purification. Soyez moins passif, exprimez-vous, détachez-vous pour aller mieux. Ne restez pas dans une forme d'aveuglement. Décidez, tranchez, coupez avec la reine d'épée. Parce qu'ici, vous êtes peut-être dans une forme d'aveuglement, d'illusion, on vous fait miroiter des choses, d'accord? Attention, tout ce qui brille n'est pas or, n'est pas d'or, comme on dit. N'est pas fait d'or. J'ai l'impression que on vous donne le message d'ouvrir les yeux sur une situation, les scorpions, d'utiliser votre sagesse, c'est marrant, on retrouve le 7 d'épée ici, regardez. Choisissez sagement. Il y a bien un choix à faire, il y a bien quelque chose sur lequel vous devez vous positionner. Et on avait la justice tout à l'heure ici. Vous positionnez, retrouvez un sens d'équilibre
Et là, on vous parlait d'écouter votre intuition et d'utiliser votre sagesse intérieure. S'il y a quelqu'un ou une situation qui vous malmène et qu'on vous fait miroiter des choses, attention, d'accord? C'est peut-être pour ça ou ça s'est peut-être déjà passé pour vous il y a quelques temps, je ne sais pas, mais en tout cas c'est dans les énergies de la guidance. Et on voit que vous avez envie de passer un temps de solitude avec vous-même. Vous requinquez peut-être, j'ai l'impression, puisqu'on a aussi la carte de l'étoile qui vous parle de purification. D'accord, mais de stopper d'être dans cette passivité, dans ce retrait, et d'aller de l'avant avec le cavalier d'épée. Et de couper avec les fausses croyances, le mal-être, etc. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée pour vous les scorpions, d'un point de vue peut-être un petit peu plus sentimental. Alors ne prenez uniquement que si cela résonne avec vous et si vous vous sentez concerné par le sentimental. Vous avez la carte du passé. Il y a peut-être une histoire achevée qui vous enquiquine encore, une certaine histoire d'amour, ça peut être après pour du relationnel pour d'autres. On vous parle de fin par rapport à quelque chose, de savoir également se détacher, de mettre le haut là, ou en tout cas de retrouver un équilibre, puisqu'on avait la carte de la justice ici tout à l'heure, de savoir couper, trancher, prendre des décisions par rapport à quelque chose qui vous fait vous sentir mal à l'aise. Donc on a la carte du passé. Vous ressassez peut-être les choses. Pour aller mieux, on vous conseille peut-être d'écrire, d'accord, de mettre des mots sur vos émotions, sur un mal-être, de savoir écrire une lettre aussi peut-être à une personne qui vous a malmené. Vous n'êtes pas obligé de lui donner, mais savoir vider son sac, ça fait du bien voilà, en l'écrivant, avec voilà, en le couchant sur le papier. Vous avez l'amour en cage, on vous parle de sentiments d'abandon, de solitude dans le couple. C'est peut-être également ce que vous ressentez ici, la solitude, elle était peut-être, voilà, c'était peut-être un conseil pour vous dire, bah, vous avez besoin de solitude pour faire le point, réfléchir. Peut-être que vous vous sentez seul dans votre couple, que les sentiments ne sont peut-être plus les mêmes. Ça peut être à cause d'une certaine routine, les couples qui sont installés et engagés depuis très longtemps. Il va falloir faire revivre ce sentiment d'amour, tout simplement. Il y a peut-être un amour non réciproque, c'est aussi peut-être possible, mais on sent qu'il y a aussi une certaine solitude. Peut-être qu'on se sent un peu esselé, ou que votre partenaire peut-être travaille un peu plus que vous, ou vice-versa, et qu'on ne trouve plus du temps pour se voir. Il y a un sens de détachement ici, de liberté. Peut-être qu'on a besoin d'évasion en ce moment. Pourquoi pas? Alors, dans le premier tirage général, j'y voyais pas forcément une séparation, puisqu'on n'avait pas l'arcane sans nom, on n'avait pas la tour, mais c'est vrai qu'on avait besoin de trancher sur quelque chose, peut-être par rapport à un foyer. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin de plus de liberté, d'indépendance, d'évasion. Peut-être que certains auront envie de se séparer. C'est pas impossible. Vraiment, vous adaptez. J'ai plusieurs combinaisons. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Tous les scorpions ne vivront pas, et fort heureusement, la même situation. Mais voilà, moi je vous donne tout ce qui se trouve dans vos énergies. Je vous transmets les messages, tout simplement. Il y a peut-être aussi de la tristesse ici, avec l'étoile. On va en prendre une dernière. On vous parle de manque, l'absence, la séparation temporaire et savoir raviver la flamme. C'est exactement ce que je vous disais. Simplement, ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière.
Donc pour certains, voilà, il y a une forme d'absence, de séparation temporaire, puisqu'on a l'impression que les sentiments n'y sont plus. C'est peut-être que temporaire. Vous allez peut-être pouvoir raviver la flamme, mais il y a ce sentiment d'évasion, voilà, de liberté, d'avancer pour certains, parce qu'il y a un certain mal-être et on a besoin de couper sur une certaine solitude, sur quelque chose qui ne nous plaît pas trop, en fait, j'ai l'impression. Je vais regarder en dos de deck. Oui, pourquoi? Parce qu'on cherche, et c'était ici ce qui va aider pour certains, on recherche la stabilité au sein d'un foyer, justement. Donc pour certains, on vous parle de savoir raviver la flamme ce mois-ci pour retrouver une forme de stabilité dans un foyer, ne plus se sentir dans la solitude, ne plus ressentir l'absence d'une personne et d'aller de l'avant. Voilà. On va aller regarder maintenant avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. On vous dit, alors le chakra du plexus solaire, je veux associer à la couleur jaune un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant. Je me reconnecte à son élément, le feu. On voyait bien qu'il y avait des prises de décision ici ce mois-ci pour vous, à reprendre confiance en soi, et on vous parle de relations fluides. Je vous en parlais avec l'as de coupe en début de guidance. Alors, on va aller chercher une carte maintenant, une carte lumière. Alors ici on est sur plus, plutôt sur du développement personnel. On va aller voir les parts d'ombre. Il y en a deux qui arrivent. Regardez ce qui est en dos de deck. On vous parlait de solitude tout à l'heure, dans plusieurs différents jeux en fait. La solitude, l'absence, le manque, la séparation temporaire, l'indépendance, savoir se détacher. Vous avez la carte de l'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Pour les cartes qui sont tombées, vous avez la carte de la mère universelle qui vous parle de vous éveiller à l'amour inconditionnel, et la carte de la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Il est là votre challenge avec l'empereur également. On est sur la défensive, on est un peu rigide. On dit stop, on fait attention. On va aller lire ces messages. Alors, on vous dit, les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. Au niveau de la symbolique, ce mécanisme de défense se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention d'une nouvelle attaque, la part d'ombre a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage témoigne que votre ombre a choisi de mettre une certaine distance entre vous et les autres
afin de vous préserver. Il est possible que l'on vous trouve parfois offensif. Pourtant, c'est bien votre vulnérabilité que vous dissimulez derrière votre ton froid ou votre autorité. Et finalement, vous vous apercevez que bien peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Il est temps de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Au niveau du conseil, prenez le temps de faire la paix avec votre véritable personnalité cachée sous un masque. Autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité, vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. On le sentait ici au niveau de la vulnérabilité, ici, d'un point de vue relationnel. Mais il y a du potentiel pour que ça aille mieux. On vous parlait de l'impératrice, ça peut être une certaine sensibilité, une certaine maternité, on va dire, même par rapport au noyau familial, par rapport à vos enfants ou par rapport à votre partenaire. Mais on sent qu'il y avait une certaine sensibilité, une certaine... il y a même beaucoup d'intelligence émotionnelle ici, mais je pense que vous avez dû être malmené par certaines relations et parfois justement vous mettez cette carapace justement de vous êtes sur la défensive et hop on met direct le bouclier avant que les autres puissent alors se montrer hostile, c'est pas forcément qu'ils soient hostiles, mais on redoute tellement de se faire attaquer que direct hop on met le haut là. Donc attention à ne pas être trop rigide ce mois-ci. Ça ressort bien dans vos cartes. Au niveau de la mère universelle. On vous dit, le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Écoutez, on retrouve encore ce sentiment d'insécurité. On vous dit reconnecter le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. La mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ses vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé. En connectant la mère universelle, vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure, car vous savez qu'elle veille sur vous et sur votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. On retrouve bien cette idée de protection ici avec le 6 de coupe où je vous parlais de bonté, de soutien, de rapprochement, etc. C'est vous qui en avez besoin ici. On va aller voir quand même la carte de l'exclu parce que je les trouve très intéressantes ces cartes. C'est la carte que vous aviez en dos de deck, en bas de jeu, donc elle fait partie de vos énergies. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Quand vous avez l'impression d'être mal compris, ne vous découragez pas. Acceptez votre originalité car elle vous permettra de trouver une place unique auprès des autres. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre présente une forme d'exclusion qui peut prendre divers aspects. Elle peut sembler familière aux personnes qui se sentent différentes des autres par leur comportement, leur physique ou leurs idées, ou à celles qui passent leur temps enfermées chez elles. Elle évoque également un retrait social avec l'impression d'être rejeté d'un groupe, d'une communauté. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu exprime que vous vous sentez différent des autres, imaginons ne pas être accepté. Il est possible qu'il s'agisse d'un sentiment de rejet ancien ou passager. Vous vivez une rupture sentimentale ou amicale, ou bien vous avez l'impression que vos collègues ou votre famille font bande à part. Même si vous pensez que votre exclusion est nécessaire ou volontaire, elle est le plus souvent vécue comme une épreuve. Au niveau du conseil, les mauvaises expériences du passé vous offrent l'avantage de vous enseigner ce qui vous déstabilise. Mettez en place une nouvelle stratégie qui vous permettra de mettre en valeur votre originalité, car c'est votre point fort, ce qui vous rend unique. Donc on voit que par le passé, il y avait quelque chose qui vous avait déstabilisé en tout cas, et du coup maintenant vous devenez peut-être un petit peu plus rigide avec le temps, un petit peu plus sur la défensive. Mais ouvrez-vous, ça va relibérer en plus votre créativité et les autres vont sentir vraiment cette nouvelle approche, cette douceur.
et ils vont s'adapter par rapport à vous, par rapport à vos vibrations. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un petit mot en commentaire si la vidéo si la guidance vous a parlé, si elle vous a apporté des confirmations par rapport à ce que vous vivez ou des pistes de réflexion. Si vous avez passé un bon moment. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant également la cloche pour tout recevoir des notifications lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi, soit via mon adresse email ci-dessous. Vous pouvez également aller visiter mon site internet. Je serais ravie de pouvoir vous guider également pour une guidance privée. Vous avez toutes mes infos sous la vidéo. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, un petit message des ailes de la sagesse. Qui a un message à vous transmettre, les scorpions? Vous avez le perroquet qui vous parle de plaisir, d'amusement et de connexion. L'affirmation est « Je suis dynamique, joueur et libre ». Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et pour leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Décidément, le 6 de coupe, hein. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est la plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né pour être heureux, et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle. Pomponnez-vous et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. Écoutez, si on n'avait pas compris que les relations étaient importantes pour vous ce mois-ci, entre la famille, le soutien, les amis, le cercle proche, voilà, c'est confirmé. On va aller voir au niveau de la mission de vie maintenant, un dernier message pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'ores et déjà pour votre écoute, les scorpions. C'est toujours un plaisir de vous lire les cartes. Alors, quel est le message pour les scorpions? Vous avez l'heure de faire un choix. On l'avait vu, hein, avec voilà, notamment la carte de la justice. Et puis, je ne sais plus ce qu'on vous disait, il va falloir faire un choix. C'était dans une de vos cartes ici, mais qui n'apparaît plus, qui doit être tout en dessous. On vous dit, l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement? Et on vous parlait de faire un choix avec la reine d'épée. Que veux-tu véritablement sur le long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. On va vous en tirer une autre, allez. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Celle-ci. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées, projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les, laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Et vous avez la confirmation, une idée ne demande qu'à se concrétiser. De mettre en place vos projets, les scorpions. Voilà pour vous, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité au fil du temps. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui vont le faire. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et d'excellentes fêtes de fin d'année si vous fêtez Noël. On se retrouve en 2024. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous les scorpions et je vous dis à très vite. Ciao!